Rebonjour à vous et bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next pour le Bitcoin. Alors on est toujours sur le 15 minutes, je fais un petit récap vite fait de la précédente vidéo qui s'intitulait Direction la correction sur les 62 avant de viser les 68 000 dollars. Cette vidéo-là, elle faisait état d'une correction de vague 4 qui s'apparentait à une expanded flats. On venait juste de taper le plus haut du début de la vague A et je notais quand même un manque d'enthousiasme de la part des acheteurs puisqu'on n'avait pas poussé les prix plus haut et je doutais que ce soit une continuation, hein, que cette vague A soit terminée et que cette vague A en fait soit la correction entière de cette vague 4, hein, en 3 manches. Je doutais fortement parce que voilà, vous pouvez retourner voir la vidéo, mais il y avait très peu de volume et puis il n'y avait pas de conviction de la part des acheteurs sur ces points-là. Et cette vague B, là, elle s'apparentait plus à un piège. On fait croire qu'on pète le plus haut précédent et qu'on continue à la hausse, et puis en fait non, quoi, on stagne et on prend la direction opposée. Et donc j'avais émis l'hypothèse que cette vague de correction 4, elle se fasse en expanded flat avec une vague C qui serait sur les 62 000. Il semblerait que cette jambe C d'ABC de 4, elle soit terminée. Je dis bien, il semblerait qu'elle soit terminée. Deux raisons particulières. La première, c'est qu'on a une toute petite divergence au niveau du RSI, hein, sur les plus bas. Alors, on a bien été plus bas que le plus bas de la vague A, donc ça qualifie pour une expanded flat, même si on n'a pas été très très loin. En revanche, on s'est arrêté sur le 1,236. Et le 1,236, ça fait partie des zones cibles de ces types de corrections selon Elliott. Je vais vous emmener sur l'order flow, vous allez voir tout de suite ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors on a eu une attaque des bears, hein, 15 heures, entre 15h et 15h15 qui était pas négligeable du tout, avec pas mal de volume, un joli delta négatif, donc ça c'était bien, ça amorçait la soi-disant fin, la dernière jambe de la vague C, qui en général elle est relativement virulente et elle prend les gens de court et elle fait penser plutôt qu'on va continuer plus bas à la baisse, et en fait non, elle s'arrête quelque part sur les 1,236 ou 1,618. Après cette attaque virulente, on a eu une gentille réponse des bears. Je dis gentille parce qu'il n'y avait pas matière à casser quoi que ce soit. Le volume était encore très important. Par contre, au niveau du delta, on voit bien un delta à moins 106, donc qui est négatif, avec une toute petite bougie verte très proche d'un doji. Il y a quand même eu absorption des ventes de vendeurs par les ordres des acheteurs, hein, sinon le delta serait passé positif. Bougie suivante, une nouvelle attaque de bear, cette fois-ci moins virulente en termes de volume ainsi qu'en termes d'amplitude. On a parcouru beaucoup moins de distance et moitié moins de delta, toujours négatif, mais moitié moins que la bougie d'avant. Oui, les bears sont toujours, les vendeurs ont toujours le contrôle. Et puis la bougie d'après, bah, c'est une réponse des acheteurs, mais qui est relativement timide, hein. On a moitié moins de volume, on a un delta qui est repassé positif, mais il ne va pas casser trois pattes à un canard. Et puis c'est surtout que cette bougie-là, elle est contenue dans la bougie précédente. Donc on a ce qu'on appelle une inside bar. Donc elle ne permet pas de déterminer quoi que ce soit. Il faut attendre la bougie suivante. Et la bougie suivante, c'est une troisième attaque. Et cette fois-ci, elle clôture en dessous de la précédente bougie bear. Et donc là, on aurait pu se dire, effectivement, avec 6300 de volume et un delta proche des 1000, là, la descente, elle va continuer vers les 1,618 au moins. Et en fait, non. Retournement de situation. Et c'est très criant sur, d'une part, le volume de cette bougie. 10 000 contrastes, c'est beaucoup. Une amplitude de delta entre les deux bougies là à 2500, c'est beaucoup en faveur des acheteurs. Et puis surtout la longueur, hein, la distance traversée par la bougie, donc elle a avalé pratiquement toutes les bougies précédentes. Et puis le open interest qui lui est parti à la hausse, indiquant bien une prise de position des acheteurs supérieure à celle des vendeurs. Donc là, il y avait clairement matière à dire, il est possible que cette vague C d'ABC en expanded flat, elle se soit terminée ici. Je vais vous ramener sur l'autre chart parce que là on a quoi, 6 minutes sur la bougie qui arrive. Ah oui, autre précision. Bien qu'on ait eu une bougie verte jolie, grande et forte et tout ce qu'on veut,
Et celle d'après, elle m'a pas donné super confiance. On est parti haut, on est parti bas, et puis on a clôturé proche de l'équilibre. Le volume est bon quand même, hein. Donc là, ça dénote quand même une bataille assez féroce entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont pris le pas sur les vendeurs. Par contre, le delta, il est proche de zéro. Avant, on avait 1500 de delta, et là, on a 147. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de supply qui a été envoyé sur le marché. Euh, donc, jusqu'à présent, voilà, cette correction semble terminée, mais par contre, là, ça manque ça m'a l'air d'être plus un mouvement de réaction suite à une nouvelle ou je ne sais quoi, qui fait partir les indices, le Bitcoin dans un sens, parce que la deuxième bougie, elle n'est pas super convaincante. Et là, vous voyez, là, celle-ci, elle n'est pas terminée, il reste 5 minutes. Alors, on n'a pas beaucoup de volume, hein, c'est sûr, hein. Pour l'instant, il reste encore un tiers de la bougie, mais elle part pas dans le bon sens, hein. Donc voilà, on va laisser celle-là se terminer. On verra comment la suite se passe. Je vous ramène sur le chat parce qu'il y a une chose que j'aimerais partager. Partant du postulat qu'effectivement on l'a terminé, même si ça n'a pas l'air d'être le cas, une chose qui me fera dire qu'on l'a vraiment terminé, c'est si on pète à la hausse les 70,2%. 70,2%, c'est souvent un point d'inflexion. En général, les prix repartent dans la direction opposée à celle où ils sont venus. Sauf si, bien évidemment, on les pète avec virulence et là, on repart à la hausse. Donc voilà, a priori, cette correction est terminée. Je vais partir de ce postulat-là. Je vais suivre l'évolution du cours, mais je vais surtout faire très attention au 70,2 hein, si on s'en approche. Et puis cette hypothèse est fausse, hein, bien évidemment, si on vient faire un plus bas que les 62 552, auquel cas la correction ne serait pas terminée. Et il faudra revoir le décompte de cette jambe-ci, hein, parce que 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez, ça ne va pas parce que la 4, elle est revenue sur le territoire de prix de la 1, donc il doit y avoir autre chose. Alors, on va laisser les choses telles qu'elles sont, on va laisser le prix évoluer, mais je tenais à vous faire une vidéo parce que c'était quand même assez notoire de voir ce genre de réaction sur ce niveau-là avec tant de virulence. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis à la prochaine vidéo.